Bonjour, et aujourd'hui je vais faire un château de cartes avec mes liseuses. Voilà, parce que comme j'ai beaucoup de liseuses, je me suis dit ce serait intéressant de voir si on peut les utiliser comme des cartes à jouer pour construire des choses, un peu comme font les enfants avec les caplas. Alors évidemment, l'idéal ça serait que je ne casse pas mes liseuses et voilà, je vais m'arrêter ici parce que évidemment l'idée c'est pas forcément ça. L'idée c'est plutôt de faire le point un peu sur toutes les liseuses que j'ai et que j'ai eues en ma possession. Et donc pour ça je les ai toutes sorties pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Et ben j'ai bien fait de m'arrêter. J'espère qu'il n'y a pas de casse. Alors, ça va me permettre de vous donner un petit avis rapide sur toutes les machines. Et donc on va commencer rapidement par celle-ci. Voilà, vous la connaissez peut-être, c'est la première Kindle sortie en France, qui est maintenant assez ancienne. Donc c'est la liseuse, la première que j'ai eue, qui m'a permis d'entrer dans ce monde merveilleux de la lecture numérique. Ensuite, je suis passé directement à ce qui était à peu près le haut de gamme de l'époque, avec cette liseuse Bookin, une Seabook Odyssey, qui a presque 8 ans maintenant. Et petit truc amusant, le plastique il vieillit pas super bien. Vous le verrez peut-être pas, mais ça commence à coller un peu. Mais elle est toujours fonctionnelle. Voilà, elle a longtemps été protégée dans une housse qui est maintenant complètement détruite en fait. Voilà, à force de la traîner un peu partout. Ça a longtemps été ma liseuse de voyage, encore récemment. Et donc elle fonctionne, elle était très solide, super liseuse. C'est vraiment une machine avec laquelle j'ai beaucoup de souvenirs. Donc ça, c'est amusant parce qu'on finit par s'attacher, voilà, à des petits appareils électroniques qu'on a trimballés un peu pendant des années. Alors ensuite, je suis passé du côté de chez Kindle, voilà, et pour les besoins en fait du site internet et de la chaîne YouTube, voilà, j'ai fait l'acquisition de la Kindle la moins chère. Vous la verrez bientôt dans une vidéo où je reviendrai un peu dessus. Et la Kindle Paperwhite, qui est encore aujourd'hui une de mes liseuses préférées. Voilà. Après, j'ai été contacté par Carrefour, qui avait lancé sa gamme de liseuses qui s'appelait Nolim. Et je suis arrivé un peu tardivement dans la liste des gens qui avaient accès aux machines pour les tester, mais j'ai pu tester donc une liseuse Nolim, qui est en fait une liseuse Bookin Saga à l'intérieur, que j'ai également beaucoup utilisée. Et les gens de chez Nolim, ils m'ont donné en fait cette liseuse, donc j'ai pu la conserver et je l'ai beaucoup utilisée. Alors en fait, c'était pas vraiment un cadeau, puisque au moment où ils m'ont donné, un mois ou deux après, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient la commercialisation des liseuses Nolim, ce qui a occasionné à l'époque des réductions très importantes et très intéressantes dans les magasins Carrefour sur ces machines qui étaient clairement bradées. Donc c'était un peu dommage pour Bookin parce qu'ils avaient un beau partenariat et je ne sais pas vraiment pourquoi Carrefour a arrêté. Peut-être que le succès n'était pas au rendez-vous ou peut-être qu'ils ont décidé que c'était trop compliqué pour eux de commercialiser ces types d'appareils. Mais en tout cas, c'était une excellente liseuse, la Bookin Saga, qui a été remplacée depuis par la Bookin Diva. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la Kobo Nia. Donc là, pareil, je vais sûrement en parler dans les semaines à venir, un peu comme la Kindle. Donc ça, c'est une liseuse qui est vraiment pas chère, puisqu'elle est disponible à moins de 100 euros. C'est une bonne première liseuse. Au moment de sa sortie, elle souffrait de lenteur. Voilà, donc du coup, je la trouvais un peu lente par rapport aux autres liseuses de la gamme. Et donc, on va voir si les dernières mises à jour ont corrigé tout ça. Mais ça sera pour une autre vidéo. Ensuite, on va passer aux liseuses Vivlio, la Touch Lux 5, une des meilleures liseuses d'entrée de gamme
du moment. Vraiment, si vous pouvez l'avoir en promotion autour de 100 €, ça vaut le coup. Je ne vous cache pas, voilà, ça a été le gros coup de cœur. En plus, il y a un filtre de la lumière bleue dessus, l'écran est bien, etc. La liseuse Vivlio Color, seule liseuse disponible aujourd'hui avec un écran couleur. Et celle-là, vous la verrez sans doute la semaine prochaine, je vais en parler un petit peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir un peu plus. Il y a déjà un test qui a été publié sur la chaîne, mais je vais revenir quelques mois après et je vais vous présenter des petits trucs sympas. Et peut-être que mon avis a changé sur cette liseuse, vous verrez. Donc tout ça, c'est des liseuses que j'ai achetées. Et puis j'ai conservé également la liseuse Lightbook P10 que vous avez vue et que vous reverrez sûrement plus à la rentrée, où je vais m'intéresser un peu plus aux liseuses Android avec ce qu'on peut faire. Donc voilà. Donc ça, je l'ai gardé. Ça m'a été envoyé par les gens de Lightbook et j'ai dû la garder tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes de douane. L'entreprise Lightbook est située à Hong Kong, puis ils ont préféré, c'était moins cher pour eux en fait, que je conserve la liseuse plutôt que de repayer un transporteur, des histoires de douane pour la faire reparvenir à Hong Kong. Donc globalement j'ai acheté toutes les liseuses sauf ces deux-là, voilà, qui m'ont été offertes par les marques. Donc mon conseil du jour, c'est toutes les liseuses sont bonnes. Ne faites pas de château de cartes avec vos liseuses, mais surtout si vous avez une liseuse qui fonctionne pour vous, voilà. Je vous rappelle que celle-ci, voilà, je l'ai gardée très longtemps, pendant des années, elle m'a longtemps accompagné. Si vous avez une liseuse qui marche pour vous, et que vous ne voyez pas l'intérêt d'en racheter une nouvelle pour avoir un écran un peu mieux, un éclairage, un filtre de la lumière bleue, etc. Ne changez pas de liseuse, voilà. Ce sera mon conseil, ne changez pas de liseuse si votre liseuse actuelle vous convient. Si vous aimez les contenus de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Plus il y a d'abonnés et mieux c'est, plus je suis visible sur YouTube et plus j'aurai l'opportunité sûrement de tester des choses comme cette machine. Voilà, sans la chaîne YouTube, on ne m'aurait jamais fait parvenir cette liseuse. Donc plus il y a d'abonnés et plus il y aura de contenu sur des nouvelles machines. Ça c'est évident. Il y a également une newsletter. La newsletter, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Et je vous envoie un email de temps en temps lorsqu'il y a des réductions sur les liseuses. Il y a beaucoup de réductions en ce moment sur les liseuses. Vous avez un lien dans la description déjà sur la page des réductions que vous trouverez sur le site liseuse.net. Donc je vous dis au revoir, bonne lecture. J'espère que cette petite vidéo un peu plus décontractée que d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas, j'en ferai peut-être d'autres. À bientôt.